Bonjour tout le monde et bienvenue à ma petite chronique croisière du samedi. Donc aujourd'hui, on va parler des termes qu'on utilise lorsqu'on parle de croisière. Le premier va être, on dit toujours un navire. On ne parle pas de bateau, mais on parle bien de navire puisqu'on navigue en bateau de pont. Deuxième mot que vous pouvez entendre va être les nœuds. Les nombres de nœuds, c'est une mesure de vitesse d'un navire. À titre d'information, un mille marin équivaut à environ 1,852 km/h. Le troisième mot que vous pouvez entendre, on va venir sur mon petit schéma. Donc, vous pouvez entendre le mot la poupe. Donc, la poupe, c'est la partie arrière du navire. La proue, la partie avant du navire. Bâbord sur le côté gauche, tribord sur le côté droit. Petit truc pour vous rappeler bâbord, tribord, c'est qu'on utilise le mot batterie. Donc, bas pour bâbord, tri pour tribord. Dans le mot, lorsqu'on écrit le mot batterie, BA va être à gauche, donc bâbord c'est à gauche, et puis tri qui va être à droite, donc tribord. Donc, bâbord qui est en premier, qui va être à gauche, et tribord qui va être à droite. L'autre mot aussi que vous pouvez entendre va être le roulis. Donc, le roulis, c'est le mouvement de droite à gauche du bateau. Lorsque le bateau s'en va, c'est sur le côté droite ou le côté gauche. Ou sinon, ils peuvent aussi parler du mot tangage, qui, en anglais, pitch. Pitch, c'est le mouvement d'avant à arrière. Donc, lorsque le bateau navigue. Autre mot que vous pouvez entendre va être l'atrium. L'atrium, c'est la partie centrale du navire. Souvent, va être sur plusieurs étages. Donc, c'est le cœur du navire. C'est où il va y avoir restaurant, des activités. C'est vraiment, c'est ça, le cœur du navire. Autre mot que vous pouvez entendre va être le mot tender. Donc, un tender, c'est que c'est pas toutes les ports que les navires peuvent accoster. Donc, souvent, il va y avoir un petit navire qui transporte les passagers du bateau au port, du port au bateau. C'est important de savoir si à votre escale, il y a un tender parce que ça change un peu la cédule de votre journée puisque le tender va embarquer environ 50 personnes à la fois, donc ça peut prendre un petit peu plus de temps à embarquer et débarquer. Dernière chose qui est intéressant à savoir, c'est, est-ce que ça va être un navire qui va être tout compacté, qu'on va être tout tassé comme des sardines. Donc, on a une petite formule pour nous donner une idée. Donc, lorsqu'on regarde la fiche technique d'un navire, il va toujours être marqué le nombre de tonnages. Les tonnages, c'est une mesure pour la grosseur du navire. Anciennement, c'est qu'on disait combien de tonneaux rentraient dans un navire. Aujourd'hui, ça n'a plus rapport, mais on garde le terme quand même, le tonnage. Donc, on prend le tonnage qu'on va diviser par le nombre de passagers. Si la réponse est des alentours de 40, ça va être un navire qui va être spacieux, donc je vais avoir beaucoup d'espace. Si la réponse est en bas de 30, ça va être un navire qu'on va être tassé comme des sardines. Donc, si on prend l'exemple ici du Adventure of the Sea, le tonnage est de 137 276, que je divise par le nombre de passagers, 3114, ça me donne 44. Donc, c'est un navire qui va être confortable à naviguer. Donc, sur cela, je vous laisse et si vous avez besoin d'informations ou de croisière, gênez-vous pas, je vais être là pour vous aider. Merci.